Les vacances sont terminées pour le gouvernement ivoirien. Le travail a repris ce mercredi pour tous les membres du gouvernement avec un conseil des ministres qui s'est tenu ce matin au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général Soumaïla Bakayoko, a effectué il y a quelques jours une tournée dans le sud-ouest du pays. Il est allé sensibiliser les personnels des forces de défense et de sécurité sur le virus Ebola. Il a aussi vérifié les dispositifs de sécurisation des routes. Le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone qualificatif pour la CAN 2015 aura lieu le 6 septembre prochain ici à Abidjan. Le sujet a été au centre d'un point presse animé par le porte-parole de la Fédération ivoirienne de football. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Les vacances sont terminées pour le gouvernement ivoirien. Le travail a repris ce mercredi pour tous les membres du gouvernement avec un conseil des ministres qui s'est tenu ce matin au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Le président de la République Alassane Ouattara qui a invité les ministres à se mettre au travail pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Nous vous proposons un extrait des interventions du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et du président de la République Alassane Ouattara. Matin, après 2 semaines de congé bien mérités. Je sais que ces derniers mois ont été particulièrement intenses pour chacune et chacun de vous et je crois que c'était tout à fait indiqué que vous puissiez avoir quelques jours de repos pour vous-même et surtout d'être avec vos familles. Je suis sûr que vous avez profité de ces congés et que nous allons maintenant reprendre le travail, accélérer le rythme et donner satisfaction à nos concitoyens. Voilà, bonne arrivée et au travail. Je voudrais, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, vous remercier très sincèrement, Excellence Monsieur le Président de la République, pour ces quelques jours de repos accordés, mais qui ont été également, pour vos collaborateurs, des moments de réflexion. L'ensemble des membres du gouvernement entendent ainsi vous réaffirmer leur ferme engagement à œuvrer sans relâche pour l'atteinte des objectifs fixés par votre Excellence et plus globalement pour la réalisation de votre grande ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a reçu le président directeur général de l'Union postale universelle UPU. Au cours des échanges, la coopération de l'UPU avec la Côte d'Ivoire et la conférence stratégique de l'UPU initialement prévue en octobre prochain, désormais reportée à une date ultérieure. Hugues Hervé Blé. Institution spécialisée de l'ONU, l'Union postale universelle œuvre au bon développement et à la coopération des différents systèmes postaux du monde. La rencontre du directeur général de l'UPU, Bichar Abdirahman, avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a permis de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution. L'Union postale universelle avait prévu de tenir en Côte d'Ivoire sa conférence stratégique. Elle est reportée. Cette conférence stratégique était effectivement prévue du 14 au 15 octobre 2014. Mais vous savez, les défis auxquels nos pays, les pays de la sous-région sont exposés depuis quelques mois. Il s'agit pour nous d'être raisonnables, d'être réalistes et il faut que le contexte, l'environnement général soit propice à l'organisation dans des conditions de succès de cet événement-là. Donc la date du 14-15 octobre ne pourra pas être tenue. Le ministre Bruno Koné l'a déclaré, des discussions sont menées actuellement pour convenir de la nouvelle date de la conférence stratégique de l'Union postale universelle. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, Fernando Moran, quitte définitivement le pays après 3 années de service. Un dîner d'adieu lui a été offert par le gouvernement. Fernando Moran a été aussi fait commandeur dans l'ordre du mérite par le ministre des Affaires étrangères, Charles Djibi Kofi Ben Touré, à Boussanogo.
Fin de mission pour l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire. Son Excellence Fernando Moran Calvo Sotelo quitte le pays après 3 années passées au service de la redynamisation de l'axe Yamoussoukro-Madrid. Le plus récent, fruit de cette coopération bilatérale, l'ouverture il y a bientôt 3 mois de la mission économique et commerciale ici à Abidjan. D'ici à la fin de l'année, cette mission économique et commerciale va organiser 4 missions commerciales d'hommes d'affaires espagnols qui vont venir en Côte d'Ivoire. Je sais aussi que votre ambassade à Madrid est en train de préparer une importante visite d'opérateurs économiques espagnols. Fermé depuis de nombreuses années, Fernando Moran annonce l'ouverture très prochaine de la liaison aérienne Abidjan-Madrid-Barcelone. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne a été fait commandeur dans l'ordre du mérite national par le gouvernement de Côte d'Ivoire en guise de reconnaissance et de gratitude. Depuis l'établissement, le 27 avril 1964, de leurs relations diplomatiques, la République de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Dans la perspective, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, d'une dynamisation de notre coopération bilatérale, nos 2 pays gagneraient à mettre en place un cadre permanent de travail et d'échange. Son Excellence Fernando Moran Calvo Sotelo quitte certes la Côte d'Ivoire, mais il espère que son successeur parviendra à obtenir l'annulation de 100% de la dette ivoirienne estimée à près de 200 milliards de francs CFA auprès de son pays. Une opération jamais entreprise par le Royaume d'Espagne. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan était à Kani, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a procédé à la remise officielle des clés de 7 préfectures construites ou réhabilitées par le PAPC, le projet d'assistance post-crise. Sidonie Davila. Ce bâtiment flambant neuf est la nouvelle préfecture de Kani, dans la région du Ouorodougou. Il est doté de 11 bureaux, d'un local technique, d'une salle de réunion et d'une salle d'entretien. La préfecture de Kani a fait l'objet d'une remise officielle et symbolique de 7 préfectures par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Ces bâtiments administratifs font partie de l'ensemble des 18 préfectures construites ou réhabilitées par l'État de Côte d'Ivoire à travers le PAPC, projet d'assistance post-crise. Suite à la requête adressée à la Banque mondiale par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, pour bénéficier des guichets offerts par le PAPC, nous avons fait l'approche de chantier école. Nous sommes appuyés sur les jeunes, sans qualification et sans aucune expérience. Ces 56 jeunes qui ont participé à la construction de ce bâtiment et le gouvernement, soucieux de leur avenir, leur a fait à travers le PAPC un apport de 14 millions de francs CFA pour les soutenir. Tout en remerciant la Banque mondiale pour le financement de ce projet et surtout pour son soutien aux initiatives de l'État, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a rappelé le rôle essentiel de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. En effet, la préfecture traduit le rayonnement de l'État, tout en étant le symbole de l'unité et de la cohésion nationale. Elle est donc, de par cette symbolique forte, un catalyseur du développement local. Il a par ailleurs adressé une motion de félicitations au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, pour son dévouement au sein du gouvernement. En sa double qualité de membre du gouvernement et de fils de la région, Ahmed Bakayoko a remercié à son tour le Premier ministre et lui a demandé de transmettre toute la reconnaissance des populations du Ouorodougou au président de la République. Quelle est la contribution de la jeunesse musulmane dans l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020? C'était le thème d'un séminaire national islamique organisé à Mans. On en parle avec Serge Gongomer. Émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, quelle contribution de la jeunesse musulmane? C'est autour de ce thème que vient de se tenir à Mans le séminaire national islamique 2014. Au thème des travaux, les jeunes musulmans ont réaffirmé leur soutien à la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara.
La jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire veut prendre sa place dans le développement du pays. Pendant une semaine, plus de 1500 jeunes se sont retrouvés dans la cité des 18 montagnes pour renforcer leurs connaissances en islam et analyser leurs contributions pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Présent à la cérémonie de clôture des travaux, le chargé de mission du président de la République a apporté sa caution à cette initiative des jeunes. Ouattara Lassina a dit être en mission pour prôner le vivre ensemble cher au président de la République. Il a demandé aux jeunes musulmans de cultiver les valeurs d'amour, de paix et de réconciliation. J'ai juste donné des conseils à mes frères musulmans de continuer et de mobiliser la jeunesse. Tout le monde doit s'entendre et de travailler ensemble, comme le président toujours dit. La rencontre de Mans aura permis aux jeunes musulmans de faire leur propre diagnostic et s'armer pour les défis futurs. Au cours de la cérémonie, le bureau régional de l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire a été investi. Tout à fait autre chose, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général Soumaïla Bakayoko, a effectué il y a quelques jours une tournée dans le sud-ouest du pays. Il est allé sensibiliser les personnels des forces de défense et de sécurité sur la question de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le général Soumaïla Bakayoko a aussi profité de cette mission pour vérifier les dispositifs de sécurisation des routes contre les coupeurs de route. Abou Sanogo. Au cours de cette tournée, les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police nationale, de l'administration des douanes ivoiriennes, des eaux et forêts des localités de Dabou, à Tabou en passant par Fresco, Grand Bérébi, San Pedro et Grabo ont été instruits par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le démantèlement des barrages illégaux, la lutte contre le phénomène de coupeurs de route, la sensibilisation et le dispositif sécuritaire en vigueur suite à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Par ailleurs, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a félicité et encouragé les personnels des forces de défense et de sécurité pour l'esprit de discipline et la fraternité d'armes dans l'exercice des missions régaliennes. Cette sensibilisation a porté sur les valeurs que nous devions cultiver, exécuter la mission avec loyauté, désintéressement, faire en sorte que les FRC soient animés par des hommes et des femmes de qualité, d'une haute moralité, des gens qui connaissent la mission qui leur est confiée. Nous avons incité que l'accent soit mis sur la discipline, sur la disponibilité des uns et des autres. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a bravé les intempéries et l'impraticabilité des voies d'accès de certaines localités pour aller à la rencontre de ces hommes avec qui la communion a été totale autour d'un repas de cohésion à Grabo et à San Pedro. La Direction générale des douanes ivoiriennes incite ses agents à respecter et faire respecter les consignes de prévention contre le virus Ebola. Elle a offert des kits sanitaires d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA aux responsables des bureaux de douane aux frontières terrestres, connus par Gassoro, Abou Sanogo. Du savon liquide, des gants, des seaux à robinet et du gel de main. Des kits d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Ils ont été offerts aux différents responsables des bureaux de douane des frontières par la Direction générale des douanes. Nous prenons nos dispositions en tant que responsables d'administration parce que l'État de Côte d'Ivoire, les premiers responsables de notre pays, nous ont incités à cela. Et il fallait absolument qu'une administration comme la nôtre se mobilise aussi pour lutter contre la fièvre Ebola. Occasion pour le directeur général adjoint des douanes d'exhorter l'ensemble de ses agents à respecter les consignes données par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Pour les bénéficiaires, ce dont vient prénommer. Ils permettront aux agents d'appliquer les consignes du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ça ne fait que nous aider à suivre les consignes données par la hiérarchie afin d'éradiquer ce fléau qui frappe certains de nos pays frères. Nous ne ferons qu'appliquer, comme l'a dit précédemment notre directeur général, appliquer à la lettre les instructions données par le ministre de la Santé publique. Les responsables de la Direction générale des douanes entendent ainsi apporter leur contribution à la lutte contre ce virus Ebola. Un virus qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, a fait plus de 1000 morts en Côte d'Ivoire
aucun cas n'a encore été détecté. Le gouvernement ivoirien a finalement annoncé qu'il autorisait la tenue le 6 septembre prochain ici à Abidjan du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone qualificatif pour la CAN 2015. Le sujet a été au centre d'un point presse animé par le porte-parole de la Fédération ivoirienne de football. La Fédération ivoirienne de football a animé un point de presse ce mardi à son siège afin d'une part de remercier la Confédération africaine de football, la Fédération sierra-léonaise ainsi que le gouvernement ivoirien pour leurs efforts consentis pour la tenue effective du match qui opposera la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone le 6 septembre prochain, match comptant pour la première journée de la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2015 qui se tiendra au Maroc. D'autre part, l'accent a été mis sur les mesures prises afin d'éviter toute exposition au virus Ebola et surtout rassurer les Ivoiriens. Des mesures sont bel et bien prises, nous dit M. Pierre Gondo. Nous avons indiqué donc à la partie sierra-léonaise que l'accord du gouvernement ivoirien se fait donc dans les conditions de sécurité et nous oblige à préciser 4 points. 1. Que la Fédération sierra-léonaise de football devra donc s'en tenir exclusivement à la liste de la délégation des 24 personnes. 2. Que tout membre de cette délégation ayant séjourné en Sierra Leone pendant les 21 jours précédant leur arrivée à Abidjan devrait donc s'abstenir de faire le voyage. 3. Un dispositif de contrôle et de surveillance sanitaire est mis en place avec la participation d'un expert médical de la CAF pour la prise en charge des membres de la délégation dès leur arrivée à Abidjan. 4. Enfin, que les membres de cette délégation donc s'engagent à se soumettre à tous les examens médicaux à Abidjan et à en accepter les résultats. En accord donc avec le gouvernement, notre commission médicale et le ministère de la Santé mettront donc en place un dispositif idoine à l'aéroport. La délégation sierra-léonaise devait être à Abidjan depuis hier, mais vu la confirmation tardive de la tenue du match à Abidjan, les dates de leur arrivée nous seront communiquées ultérieurement. Cependant, la fédération sierra-léonaise a d'ores et déjà fait parvenir la liste de sa délégation de 24 personnes, composée de 20 joueurs et de 4 encadreurs en provenance de l'étranger. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont quant à eux déjà à Abidjan sous la supervision de leur nouveau coach Hervé Renard. Hier, une première séance de décrassage à 14 a eu lieu, une autre aujourd'hui avec le groupe au grand complet et demain, un entraînement ouvert à la presse au stade Félix Houphouët-Boigny. Les prochaines heures nous situeront sur l'évolution de la situation, mais il est bon de souligner l'ouverture de la FIF qui depuis le début des tractations prend le soin d'informer la presse sur les différentes avancées car le virus Ebola est une menace à prendre au sérieux. La fédération en est bien consciente. Un reportage de Fatim Sibé avec la progression de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Médecins sans frontières soutient que le monde est en train de perdre la bataille pour contenir la pire épidémie d'Ebola de l'histoire du monde. Pour Médecins sans frontières, l'épidémie peut être contenue si et seulement si la communauté internationale agit maintenant. L'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola a déjà fait, nous vous le rappelons, plus de 1550 morts, dont 30 en République démocratique du Congo, où sévit une autre souche différente de celle qui sévit en Afrique de l'Ouest. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était dans la région du Haut-Sassandra. Il a échangé avec les rois, les élus et les cadres sur plusieurs sujets, entre autres une visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans le Haut-Sassandra. Les populations du Haut-Sassandra attendent avec impatience la visite du président de la République, Alassane Ouattara. Elles l'ont exprimé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, au cours d'une rencontre à la préfecture de Daloa. Nous tenons à sa venue à Daloa. Nous voulons qu'il vienne vivre, qu'il vienne que de vive voix, nous exposions nos problèmes. Invité à se pencher sur les difficultés que connaissent les populations de la région, le ministre d'État Ahmed Bakayoko se fait désormais le porte-voix des habitants du Haut-Sassandra auprès du chef de l'État. Ma visite ici annonce que le président n'est pas loin. Et je dirai au président que vous avez envie de le voir, vous avez envie de parler avec lui. Comme on dit dans la case du pays, du développement,
des enfants de Daloa et de Haut-Sandra qui doivent avoir leur part entière dans le développement du pays. Pour ce que Daloa a toujours été, pour ce que le Haut-Sandra a toujours été en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que des choses importantes se feront pour Daloa. Je sais que Daloa est le plus grand carrefour de Côte d'Ivoire. Mais soyez vous-même des acteurs de paix. Les doléances des têtes couronnées, des élus et cadres, consignés dans un document, ont fait l'objet d'une remise officielle au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, par le professeur Alphonse Djidjemadi, président du conseil régional du Haut-Sandra. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a promis de les transmettre au président de la République, Alassane Ouattara. Et c'est un reportage d'Abou Sanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans la région de l'Ifou. Les préparatifs vont bon train. Les populations reconnaissent déjà les travaux effectués au niveau de l'électrification des villes et villages de la région. On en parle avec Francis Boafo. Le programme présidentiel d'électrification de la région de l'Ifou concerne 45 villages. Sur les 45, aujourd'hui, il y a 26 qui sont complètement terminés. Les autres, les travaux sont très avancés et je vous donne l'assurance que d'ici le début de la visite d'État, donc on aura fini. Déjà, les populations sont reconnaissantes au président de la République pour les actions réalisées en leur faveur. Quand on entend que le président vient ici, là, où il n'y a pas de courant, tout ça, là, courant, il y a le mieux. Quand nous sommes contents dans ça. Ça me plaît, je suis ravie de voir ça. Très ravie même, très ravie. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. En tout cas, il nous a arrangé. On le voit. La région de l'Ifou est en chantier à quelques jours de la visite d'État du président Alassane Ouattara. En matière d'électricité, des structures en charge de l'énergie en Côte d'Ivoire ont mis les bouchées doubles. Il y a donc 200 personnes qui ont eu à travailler sur l'ensemble des chantiers. Et on a eu à tirer 400 km de nouveaux câbles. On a eu à installer 4000 nouveaux foyers donc lumineux pour éclairer la ville et donc tous les villages. Et on a eu a également installé 60 nouveaux postes pour électrifier vraiment toutes les zones. Nous avons engagé une opération de maintenance préventive systématique. Nous pourrons dire que la qualité de l'alimentation est vraiment à 100%. Aujourd'hui, le taux d'efficacité, à savoir le nombre de lampes qui marchent, rapporté au nombre de lampes totales, qui était aux environs de 50% au moment où on commençait disons, les travaux. Nous sommes aujourd'hui à 100% pour la ville de Daoukro, 97% pour certaines localités. Nous avons positionné près d'une soixantaine de personnes à des sites stratégiques, souvent sur des IACM ou bien au niveau des postes, pour qu'en cas de coupure, la réaction puisse être rapide. Objectif, faire de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de l'Ifou une réussite. Autre sujet, dans quelques jours, les élèves reprendront le chemin de l'école. Avant la rentrée scolaire 2014-2015, les inscriptions en ligne se poursuivent. Sur plus d'1 million d'élèves attendus, moins d'un quart sont inscrits à ce jour. Godfrey Okabawa et Herman Nyamia. Démarré le 15 juin dernier, les inscriptions en ligne des élèves se poursuivent jusqu'au 15 septembre prochain. Mais à ce jour, seulement 200 000 élèves sont inscrits sur plus d'1 million attendus. Nous sommes au 2 septembre. Les inscriptions, nous sommes à 200 000 inscrits sur 1 500 000 attendus. Ce qui nous fait un taux de 13,33%. Moins de 15% des enfants sont en ce moment préinscrits en ligne. Les parents ne bougent pas trop pour l'instant. L'année passée, à la même époque, nous avons presque le même souci. Nous avons, c'est vrai, à peine 10 000 inscrits. Il y a une légère amélioration. Mais nous constatons toujours que les parents ne se bousculent pas. Disons que l'objectif de Madame le ministre, quand elle souhaite que les inscriptions démarrent assez tôt, c'est que les cours puissent effectivement démarrer le 15 septembre. Pour les élèves résidant dans les zones dépourvues de connexion Internet, des dispositions sont prises par le ministère afin de faciliter leurs inscriptions. Ceux qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas certainement accès à Internet, ont la possibilité de le faire via le téléphone mobile. Et nous avons en l'occurrence 3 opérateurs qui sont retenus pour cette opération. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique invite les parents d'élèves à inscrire leurs enfants avant la rentrée scolaire prévue pour le 15 septembre prochain.
Autre information, les producteurs de café et de cacao de l'Union nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire préparent activement la prochaine campagne agricole. Ils se sont réunis à Yopougon au cours d'une assemblée générale pour définir les stratégies à mettre en place. Emmanuel. La campagne agricole du café et du cacao, c'est pour bientôt. Les producteurs de café et de cacao de l'Union nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, INASOCASI, affûtent leurs armes pour saisir toutes les opportunités qui permettront à leur union de se développer. Entre autres opportunités, le financement des coopératives. Sur la question, le président nouvellement élu au cours de cette assemblée générale élective souligne que les conditions sont réunies pour que toutes les coopératives que compte l'Union soient financées. Ma priorité, c'est le financement des 150 coopératives de l'Union nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire. J'ai la certitude que le financement est bouclé et que d'ici là, vraiment, ils seront satisfaits. Le président de l'UNASOCASI invite les producteurs de café et de cacao au strict respect des normes de conditionnement des fèves pour être mieux vendues sur le marché. L'UNASOCASI a été créée en mai 2013. Elle compte à ce jour 150 coopératives. Clap Ivoire, le festival concours de court-métrage destiné aux jeunes réalisateurs africains a démarré hier mardi ici à Abidjan. Une vingtaine de jeunes réalisateurs du continent sont en compétition pour décrocher le grand prix Kodjo et bouclé du meilleur jeune réalisateur, Serge Kolia. Clap Ivoire, le festival du court-métrage ouvert aux jeunes réalisateurs de l'espace UEMOA, se positionne au fil des ans comme la relève du 7e art africain. Cette année, une vingtaine de finalistes francophones et anglophones, venus essentiellement de la sous-région ouest africaine, sont appelés à faire preuve de leur savoir-faire. D'abord, c'était un immense plaisir de participer parce que c'est d'abord l'objectif premier. Maintenant, tout ce qui va décoller du reste, mais bon, viendra volontiers. Clap Ivoire, pour nous, c'est un festival de départ, comme on peut le dire. Donc, c'est de croire en ce qu'on fait. Et puis voilà, essayer de viser plus haut. Avec eux, Fadiga Kramolassini, directeur général de l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, et toute son équipe entendent intensifier la flamme cinématographique dans le cœur des Africains. L'événement, à sa 14e édition, fait des pas des géants et gagne en crédibilité. Michel Ouedraogo, délégué général du FESPACO, invité spécial, est venu marquer le soutien du plus grand festival du cinéma africain. Conscient de l'intérêt de Clap Ivoire, le FESPACO a décidé de lui accorder une lucarne. La Côte d'Ivoire et le Burkina représentent un cinéma fort, un cinéma qui peut se défendre à travers le monde. Il nous revenait à nous de voir dans quelle mesure nous pouvons consolider cette coopération. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, le 7e art africain doit plus que jamais s'affirmer à travers des espaces comme Clap Ivoire. Il a invité les jeunes réalisateurs à être le reflet à travers leurs différentes productions d'une Afrique triomphante qui gagne. Les cinéastes ont un rôle important à jouer dans l'amélioration et dans l'appréciation de l'image de l'Afrique. Les cinéastes ont le rôle et le devoir de créer des acteurs qui renforcent notre image de continent qui lutte pour réussir. Jusqu'au 6 septembre 2014, Abidjan sera la plateforme de la relève du cinéma africain. Des projections de films et des ateliers vont marquer ce festival, à l'issue duquel les valeurs sûres du secteur cinématographique africain seront consacrées et jugées dignes d'embrasser le passionnant métier de l'image et du son. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté dans la commune d'Abobo étaient en fête dimanche dernier. Ils ont célébré les 50 ans de leur paroisse. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie, était représentée par la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi. Emma Niamia. 1963-2013, il y a 50 ans que l'église Saint-Augustin d'Aboboté participe à l'évangélisation des peuples. Pour ce jubilé d'or, les fidèles ont voulu marquer une pause, faire le bilan et honorer les personnes qui ont contribué à son émergence. L'événement a donc mobilisé du monde. Parmi les invités, le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, et la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie,
représenté par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Boudou Kofi. En 50 ans d'existence, la foi catholique a grandi dans ce village. 13 fils du village sont devenus des prêtres et la paroisse Saint-Augustin a enregistré à ce jour plus de 16 000 baptisés. Je suis heureux pour tout ce qui s'est réalisé en si peu de temps. En si peu de temps, nous avons réalisé de grandes choses avec l'apport de tout et chacun. Les fidèles ont été vraiment formidables. Mais véritablement, au-delà de tout ce qui est acquis matériel, pour moi, l'essentiel, c'est la conversion. Ce qu'on retient, c'est que vraiment, Dieu veut sauver tous les hommes. Il est passé un peu partout et il est arrivé ici à Boboté. Et il a mis les gens de la Boboté sous la protection de Saint-Augustin. Monseigneur Bruno Kwame, le célébrant, a invité les fidèles chrétiens à cultiver davantage la solidarité et la cohésion sociale. Pour perpétuer la foi chrétienne à Boboté, les anciens ont passé le flambeau aux tout petits qui devront dans les 50 années à venir tripler le nombre de fidèles qui est aujourd'hui de 5 000. Et cette information pour terminer cette édition, l'État islamique a mis sa menace à exécution. Le groupe terroriste a mis en ligne une vidéo montrant la décapitation du journaliste américain Stephen Sotloff 2 semaines après celle de son collègue James Foley. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.